Bonjour, ce matin nous allons lire Romains chapitre 8 du verset 12 au verset 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, de co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quand on voit dans Jean chapitre 1 le verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Recevoir le salut veut dire que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Nous sommes devenus fils de Dieu. À nous qui avons reçu le salut, ce n'est pas de l'or, de l'argent, ou bien la maison, ou bien la voiture qu'il nous a donné. Mais Dieu nous a appelés, tu es mon fils, tu es ma fille. Il nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Alors si la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que nous sommes héritiers de Dieu, que nous avons tout le pouvoir, toute la puissance, toutes choses de Dieu, ceux qui sont dignes de recevoir toutes ces choses. Et si c'est le cas, le salut que nous avons reçu, c'est une chose merveilleuse. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 2, le verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur ?» C'est ce qui est écrit. On va voir Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Le verset 3. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » La Bible dit un si grand salut. Vous qui êtes réunis pour la retraite de l'été, le salut, la valeur du salut que vous avez reçu, la puissance du salut. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette puissance elle est grande. Dieu nous a appelés héritiers. Tu es mon fils et tu es ma fille. Alors tout ce qui m'appartient t'appartient. Pour que tu te réjouisses avec tout ce qui est à Dieu, tu les prends afin de diriger le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est ce que dit la Bible. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Parce que nous sommes enfants de Dieu, il nous a rendus parfaits comme Dieu. Comparé à Dieu, il a fait à ce que nous n'ayons même pas des manques, mais il nous a changé à la perfection. L'évangile que nous prêchons, ce que vous écoutez, et cet évangile que vous avez accepté par la foi, cet évangile
nous a donné la perfection à vous et à moi. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'évangile que nous prêchons, oui, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, vivez consciencieusement, ne mentez plus à partir d'aujourd'hui, ne volez pas. Pourquoi vous avez la haine envers les autres? Est-ce que en faisant cela, vous pouvez recevoir le salut? On ne va pas nous conduire à nous décider, à nous déterminer, à nous efforcer, mais on nous dit plutôt que tu es déjà saint, tu es déjà parfait, tu es déjà juste, et Dieu nous a amenés à la perfection pour toujours. L'évangile que nous prêchons, c'est de prêcher la justice qui est déjà parfaite. Cela ne demande pas nos efforts, nos ailes, et ne demande pas à nous de vivre différemment demain, de ne pas vivre comme aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il veut vraiment enseigner. Mais il veut nous enseigner, vous êtes déjà justifiés et vous avez la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est cette puissance qui t'a rendu juste. Tu es saint, tu es parfait. Dieu nous a changé parfaitement. Annoncer cette vérité, c'est cet évangile que nous prêchons, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, après avoir reçu le salut, parce que j'ai reçu le salut, à partir d'aujourd'hui, je vais mener une vie différente qu'hier. N'est-ce pas cette vie qu'on doit mener? Ils ont un tel cœur et ils continuent à vivre avec cette pensée malgré qu'ils ont reçu le salut. Si par exemple, nous croyons à la parole réellement, non, nous sommes parfaits. Dieu nous a rendus à la perfection. Mais pourquoi moi j'ai des manques? Pourquoi j'ai des faiblesses? Et là, vous devez croire le Seigneur qui nous a rendus parfaits. Mais les gens regardent plutôt leurs manques, leurs faiblesses et disent « Non, c'est pas ce que je dois faire. Je dois me corriger, je dois me changer et je ne dois pas vivre comme hier. Demain, je dois vivre une nouvelle vie. » Et on se détermine, on décide à y vivre. Mais quand la vie ne change pas comme nous voulons, les gens vont penser, est-ce que moi je n'ai pas la foi? Est-ce que Dieu ne travaille pas en moi? Ou bien je n'ai pas le salut? En ayant ce cœur, et on dit continuellement, moi j'ai des manques, moi je suis faible, je ne lis pas la Bible, je ne prie pas, je ne suis pas la parole. Et vous avez finalement ce genre de cœur. Par contre, la Bible nous dit, car par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dieu nous a amenés à la perfection. Alors, nous sommes parfaits. Mais pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi nous sommes attachés au manque? Pourquoi nous sommes toujours attachés à moi-même? Et pourquoi nous nous laissons entraîner par ce cœur? Ce matin, on doit un peu méditer et réfléchir sur cette parole et c'est pourquoi j'ai lu Romains chapitre 8. La Bible, avec l'évangile et le salut que nous avons reçu, Dieu le considère grand et il a sacrifié son Fils Jésus sur la croix et parce qu'il nous a amené à la perfection, le cœur de Dieu, il nous appelle enfants et il nous considère comme Jésus-Christ. Si nous voyons dans Romains chapitre 8, le verset 31, il est écrit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 만약에 Si par exemple, 하나님이 우리를 위하신다면 Dieu est pour nous, 누가 우리를 qui sera contre nous? 하나님의 권세, Le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. 세상 어느 것으로도 따라올 수가 Rien 없는데 peut être égal à ces choses avec les choses du monde. Il a créé le monde et il est au contrôle de toutes choses. C'est lui le Dieu. Si ce Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La grande force dans la vie spirituelle ne s'agit pas de ma capacité, mais il est plus important de voir est-ce que Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, avoir des manques, avoir des faiblesses, est-ce que c'est un problème? Ne pas être bien, est-ce que c'est un problème? Si Dieu est pour moi, aucune de ces choses ne seront des problèmes. Mais Satan empêche que notre cœur ne soit conduit par Dieu, mais il nous trompe afin qu'on se regarde. Si Dieu est pour nous, la pauvreté, la tristesse, les inquiétudes, le souci, est-ce que ces choses peuvent nous empêcher? On va voir dans Romains chapitre 8, le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui empêchait le travail de Dieu? Rien. L'amour de Dieu qui est pour moi, cette assurance ferme, quand elle existe dans mon cœur, la faiblesse ne sera jamais un problème. Les manques, les faiblesses, les défauts ne seront pas des problèmes pour nous. C'est pourquoi Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors Dieu est pour nous ou non? Est-ce que Dieu est vraiment pour moi? Regarde, j'ai des manques, j'ai des faiblesses, j'ai des défauts. Je n'arrive pas à vivre par la foi. Je suis toujours attaché à la chair. Mais est-ce que Dieu est aussi pour moi, pour une personne comme moi? La Bible a écrit pourquoi est-ce que Dieu est pour moi? C'est dans Romains chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus-Christ était tout pour Dieu. Et il a donné son propre Fils pour nous. Il a livré Jésus-Christ pour nous tous. C'est le cœur de Dieu. Cela veut dire qu'il a donné toutes choses. Et si nous croyons que Dieu nous a donné Jésus-Christ, alors Dieu sera pour nous, certainement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous et qu'est-ce que sera le problème? Rien. Aucune faiblesse, aucun manque ne seront des problèmes. Et donc, 1 Corinthiens, il est écrit, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26, à partir du verset 26,
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu nous a choisis. Nous qui sommes comment? Frères, vous avez été appelés par Dieu. Oui, j'ai été appelé par Dieu. Vous aussi, vous avez été appelés par Dieu. Mais Dieu a appelé qui? Nous qui sommes comment? Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Oui, je suis certain, je suis ce genre de personne. Et vous êtes comment? Oui, Dieu, parce qu'il nous a dit qu'il a appelé ce genre de personnes, alors vous aussi, vous faites partie de cela. En d'autres termes, oui, il y a ceux qui ont la sagesse, mais non, ils ne sont pas nombreux. Il y a ceux qui sont puissants, mais pas nombreux. Il y a aussi des nobles, mais pas beaucoup. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. Moi, je ne suis pas noble, je ne suis pas sage, et je n'ai pas cette puissance. Mais, pourquoi Dieu a-t-il choisi une personne comme moi et il m'a appelé? Pourquoi il m'a appelé? Le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il nous a choisi, nous qui sommes folles, et comment il peut confondre les sages, nous qui n'avons pas appris, nous qui n'avons rien, comment nous pouvons confondre ceux qui ont dans le monde? Nous avons été appelés, nous n'avons rien, même toujours, continuellement nous n'avons rien, n'est-ce pas? Alors c'est très loin de la volonté de Dieu. Mais il y a une certaine raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Il y a une raison pour laquelle il nous a appelés. Il y a une raison pour laquelle il nous a appelés, nous qui sommes une chose folle. La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a appelé moi qui suis une chose folle pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le but de Dieu, c'est de m'appeler moi qui suis une chose folle, une chose faible, pour ne pas que je vive continuellement en une chose folle, en une chose faible, mais moi qui suis une chose folle, une chose faible, c'est afin de confondre les sages et les fortes. Dans le verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il nous a choisi, nous, qui n'avons rien, pour réduire à néant celles qui sont. Est-ce que cela est-il possible? Dans le monde, si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, vous êtes méprisé. C'est pourquoi on essaie d'obtenir beaucoup de choses, et pour l'obtenir, on rend difficile les gens, on trompe, on ment, on fait tout cela et on obtient ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que si on n'en a pas, les gens vont nous indexer. Si on n'en a pas, les gens vont nous mépriser. Mais Dieu nous choisit, nous qui n'avons pas, nous qui sommes une chose vile, nous qui sommes méprisés. Il nous a choisis.
것들을 부끄럽게 et il veut confondre ceux qui ont. 하면 없는 우리가 Alors nous qui n'avons rien, 부끄러운 우리가 nous qui avons 미련한 honte, 우리가 nous qui sommes 어떻게 misérables, 있는 자들을 comment 부끄럽게 nous 하며 pouvons confondre ceux qui ont 모든 걸 가진 et 이들을 comment nous pouvons confondre ceux qui sont forts et ceux qui sont sages? 그건 바로 모든 것을 가지신 On peut le faire uniquement 지혜를 par la sagesse de Jésus-Christ qui a toutes choses. 그래서 고린도전서 1장 Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, on va lire tous ensemble 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 하나님은 미쁘시도다. 여러분 구원을 받으셨죠? Vous avez reçu le salut, n'est-ce pas? 하나님이 우리를 부르신 목적이 무엇입니까? Quel est le but pour lequel Dieu nous a appelés? 그의 아들 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 하나님은 미쁘시도다. 하나님은 우리를 불러서 Dieu nous a appelés. 하려고 하신 게 아니고 Il ne voulait pas que nous fassions quelque chose, mais il nous a appelés afin que nous ayons la communion avec son Fils. 성경에 철을 날카롭게 Dans la Bible, il est écrit que comme le fer aiguise le fer, il y a l'aimant, et pendant que l'aimant confronte le fer, l'aimant est transmis. Et si vous voulez aiguiser le fer, c'est avec le fer que vous pouvez aiguiser le fer pour le rendre tranchant. Dieu veut nous changer. Il nous appelle, nous qui sommes vils, et il nous appelle à la communion de son Fils, Jésus. Et nous qui sommes misérables, si nous vivons avec notre faiblesse, notre manque, on ne peut qu'être misérable. Mais nous qui sommes misérables, si nous sommes avec le Seigneur, qui a toutes choses, qui est la source de la vie, si nous avons la communion avec lui, la vie de Jésus, la sagesse de Jésus, la justice de Jésus sera notre sagesse. Et ainsi, nous pouvons vivre par Jésus et nous pouvons aussi confondre ceux qui sont sages. Nous pouvons confondre ceux qui ont. Nous pouvons confondre ceux qui ont et on peut manifester le Seigneur. Alors, l'Éternel nous a appelés et il nous appelle, tu es mon enfant. Si on est enfant de Dieu, on est héritier. On a le droit de recevoir tout. Si tu es sauvé, tu es mon fils, tu es mon héritier, est-ce que tu n'as pas de capacité? Dis que tu es mon fils. Tu n'as pas de sagesse? Va communiquer avec mon fils. Un jour, Abraham a été appelé par Dieu. Il est sorti de là où il vivait. Il est allé à Canaan. Bien qu'il est entré à Canaan, mais parce qu'il y avait la famine, il allait dans des villes jusqu'en Égypte. Il marchait selon la pensée humaine et il est revenu par après. Malgré cela, Dieu lui a donné un fils et il lui a dit qu'il serait le père de l'humanité, mais il n'avait pas encore d'enfant. Dans Genèse chapitre 12, Dieu marchait ensemble avec Abraham, mais arrivé au chapitre 15, Dieu a appelé Abraham. Abraham, ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Père, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, fais à ce que Dieu a pris Abraham, l'a conduit dehors et il lui a montré le ciel et l'a fait compter les étoiles. De nos jours, l'environnement n'est pas assez bon. On ne peut donc pas
compter les étoiles. Mais quand nous étions petits, dans la cour, on mettait une grosse natte et puis on dormait. Et si je levais ma main, il semblait que je pouvais attraper les étoiles. C'est à ce point qu'on était très proche des étoiles. Mais maintenant, on ne peut pas. Et quand je vais en Amérique du Sud ou bien en Afrique, quand je regarde le ciel, il y a beaucoup d'étoiles. Mais en Corée, il est difficile de voir les étoiles. Alors Dieu a appelé Abraham dehors et il a demandé de compter les étoiles. Et Abraham, compte les étoiles. Je ferai de ta postérité comme les étoiles du ciel. Dieu a demandé à Abraham de compter les étoiles. Qui a créé les étoiles? Ah oui, c'est Dieu. Si c'est Dieu qui a créé les étoiles, alors il va me donner aussi un enfant. Et par la foi, il est devenu le père de la foi. Et par cette foi, Dieu lui a donné un fils. Dans votre cœur et dans mon cœur, pendant que nous avons la communion avec le Seigneur, ah oui, c'est vrai, Dieu m'a appelé moi qui suis misérable. Alors moi qui suis misérable, je ne vais pas vivre avec ma capacité, mais si je vis avec la capacité de Jésus-Christ, moi je ne suis plus moi, mais je suis Jésus-Christ. Et ainsi, je vais avoir la même puissance, le même pouvoir que Jésus-Christ. Et ceux qui sont sages, ils seront confondus. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nos sagesses, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ, il nous a donné la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Nous avons des manques, mais nous sommes parfaits par Jésus-Christ. Dieu nous a amenés à la perfection par Jésus-Christ. Les gens ne connaissent pas à quel point le salut que nous avons reçu est grand. C'est pourquoi, bien qu'on dit qu'on a reçu le salut, beaucoup de gens disent que je suis misérable, je suis fou, je n'ai pas de capacité, je ne peux pas faire ce travail. Ils vivent avec ce cœur. Un jour, Dieu a appelé Moïse. Moïse, lorsqu'il avait atteint 80 ans, et en voyant le feu sur l'arbre, le feu ne s'éteignait pas, et lorsqu'il s'est approché, Dieu a dit, là où tes pieds sont debout, c'est une terre sainte, alors enlève tes chaussures. Et Dieu a dit à Moïse, je vais te conduire et je vais sauver mon peuple d'Égypte. Et qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Dieu, tu sais qui je suis? Dieu, tu sais qui je suis? J'ai maintenant 80 ans. Et comment je peux conduire le peuple d'Israël? Dieu envoie celui qui peut le faire. Moïse, il a pensé qu'il ne peut pas être celui qui peut faire le travail de Dieu. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez être utilisé par Dieu? Est-ce que vous êtes digne d'être une personne qui peut être utilisée par Dieu? Bien que je suis misérable, bien que j'ai des manques, mais selon Dieu, je suis juste, je suis parfait, je suis saint.
Et je n'ai pas de manque afin que Dieu m'utilise. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Mais Moïse, ce n'était pas le cas. Il a dit, envoie celui qui peut le faire. Et Dieu a dit à Moïse, jette le bois. C'est devenu le serpent, attrape-le par la queue. Il s'est redevenu le bois. Il a dit de mettre la main dans sa poitrine. Il avait la lèpre. Et lorsqu'il a remis sa main dans sa poitrine, c'était revenu normal. Même si on a montré le miracle de Dieu, il ne croyait pas en Dieu. Dieu, même si tu me donnes la puissance, je ne peux pas. Dieu, ma bouche est crispée, je ne peux pas bien parler. Donc, continuellement, Moïse, Dieu a voulu rendre Moïse en tant que leader pour sauver le peuple d'Israël, mais Moïse continue à dire de soi. Non, Dieu, je ne peux pas regarder comment je suis une telle personne. Je ne peux pas bien m'exprimer. Dieu a dit à Moïse, Moïse, qui a créé la bouche? Bien-aimé, qui a créé votre bouche? Qui a créé votre corps? C'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu met la parole dans notre bouche, s'il nous donne la puissance à notre sagesse, est-ce que nous aurons des manques? Malgré cela, Moïse ne cessait de dire de soi à Dieu, Dieu, je suis comme ça. Et comment je peux être conduit par Dieu? Aujourd'hui, nous avons lu Romains chapitre 8. Et c'est ce qu'il a voulu nous enseigner. Romains chapitre 8, le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si nous vivons par la chair, on va suivre le péché, la satisfaction de la chair, le désir de la chair. Si nous vivons en suivant ces choses, pourquoi tu vas nous poser la question, pourquoi vis-tu par la chair? Est-ce que tu as des manques? Ou bien c'est parce que tu es comme ça de nature? Mais la Bible explique pourquoi nous vivons par la chair. Bien, pourquoi vous vivez par la chair? Pourquoi vous buvez? Pourquoi vous fumez? Pourquoi vous vous réjouissez dans le monde? Pourquoi vous vivez selon la chair? Est-ce que c'est à cause de l'environnement? Est-ce que c'est à cause de vous-même? Ou bien c'est l'environnement qui vous pousse à vivre ainsi? La Bible explique pourquoi nous vivons par la chair. C'est parce que nous sommes redevables à la chair. Parce que nous sommes redevables. Parce que nous avons perdu à la chair que nous vivons par la chair. C'est-à-dire que si nous sommes entraînés par la chair, c'est que nous avons perdu à la lutte contre la chair. Mais au contraire, si nous gagnons à la lutte contre la chair, nous n'allons pas vivre selon la chair, mais nous allons vivre par le Seigneur. Comment nous pouvons gagner notre chair? Dans le verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le moyen pour lequel on peut gagner notre chair, ce n'est pas nos efforts, nos ailes. On dit aux enfants, pourquoi tu bois, pourquoi tu es venu en retard, pourquoi tu fumes, pourquoi tu vis comme ça, pourquoi tu te réjouis dans le monde. On le dit comme ça. Mais la méthode pour gagner la chair, on dit, c'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons nous battre contre la chair. Si on voit dans Galates chapitre 5, il est écrit,
j'ai été crucifié avec Christ. 그리하면 육체의 소욕을 이루지 Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. 왜 그럴까요? Pourquoi? 성령의 소욕은 육체를 거스리고 Parce que 육체의 소욕은 성령을 l'esprit 거스리고 있는 겁니다. nous vivifie et la chair ne sert de rien. 살아가고 있다면 Si vous suivez la chair, 육체와의 싸움에서 tout d'abord, vous êtes en train de perdre à la chair 거스리는 것입니다. et vous empêchez le Saint-Esprit. 그러나 만약에 여러분 성령은 Mais 육체를 싫어하기 parce que le Saint-Esprit n'aime pas la chair, 성령의 인도를 따르고 si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, en d'autres termes, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, parce qu'il n'aime pas la chair, parce qu'il refuse la chair, cet esprit va se battre contre la chair et va nous amener à la victoire. Beaucoup de gens luttent contre soi-même et parce qu'ils n'arrivent pas, il va dire « je ne peux pas, je suis faible, j'ai le salut mais j'ai des manques ». C'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont charnels, ils pensent qu'ils vivent selon la chair et ils disent comment l'homme peut être parfait, même si j'ai le salut, j'ai des manques. Et ils acceptent la chair, c'est comme ça qu'ils vivent. La Bible a dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La vie spirituelle, en d'autres mots, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la lutte contre la chair. Comment nous pouvons gagner la chair? C'est par l'esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole que Dieu nous a dit sont esprit et vie. Alors, si nous pouvons gagner contre la chair, c'est que vous devez accepter la parole et croire et avancer votre pas en avant. Oui, il y a le désir charnel en nous. Alors, à quoi pensez-vous? Ah, mais pourquoi j'ai ce cœur méchant en moi? Pourquoi j'ai ce désir? Pourquoi il y a le désir charnel? Ah non, je ne dois pas vivre comme ça, j'ai le salut. Pourquoi j'ai ce cœur? Non, je ne dois pas avoir ce cœur. Non, je ne dois pas, je ne dois pas. Est-ce que vous devez lutter contre ce cœur? Alors, vous allez perdre. Et vous allez être entraîné par ce désir. Et finalement, vous allez dire, je vis par la chair, je n'ai pas la sagesse, j'ai le salut, mais j'ai des manques. C'est comme ça que vous allez penser. Et c'est ce que la Bible dit, que vous y vivez selon la chair. Si par exemple le désir de la chair s'élève en moi, et pourquoi il y a ce désir en moi? Qu'est-ce que la Bible nous a dit? J'ai été crucifié avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et là, même nos désirs, nos péchés, tous ont été crucifiés avec Christ. Amen. Notre désir, notre désir a été crucifié sur la croix. Quand j'étais mort, mon désir aussi était mort. Mon vouloir aussi est mort. Mais quand il y a le désir qui s'élève en moi, on ne se bat pas contre la chair avec la parole. Et lorsque il a le désir charnel, oh mais pourquoi il a ce désir? Pourquoi cela m'arrive en moi? Ah oui, Dieu a dit que ce désir est mort.
C'est déjà crucifié à la croix. Mais pourquoi il y a ça dans mon cœur? 나를 속이고 있다. Ah, Satan est en train de me tromper. 사탄이 내 마음에 나를 미혹하고 Satan est en 있다. train de me séduire. 우는 사자와 같이 삼킬 자를 찾는 자가 사탄이라고 하셨는데, 야, 이 마귀가 Ce diable, 내가 죽었는데 je suis mort, 십자가에 이미 못이 박혔는데 j'ai été crucifié sur la croix, mais regarde, il vient encore à moi et dit, Hé, 왜 이런 Minchol, pourquoi tu as ce cœur? 사람들이 알면 Si les gens sont au courant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment un pasteur peut avoir ce cœur? Comment un pasteur peut avoir une telle pensée? Et je vais cacher, je vais le couvrir, et je vais essayer d'être une bonne personne. Si j'essaie de le faire, je vais encore tomber à la chair. Je suis entraîné par la chair, et parce que je suis pasteur. Je suis faible, mais même si je suis pasteur, j'ai des manques. Moi qui suis faible, moi qui ai des manques, qu'est-ce que je peux faire? Même l'autre fois, Dieu ne m'a pas aidé. Je ne peux pas. Et c'est comme ça que nous perdons à la chair et nous allons vers la chair. Quand on voit dans 2 Rois, il y a le prophète Élie. Lorsque Achab gouvernait Israël, sa reine Jézabel est devenue reine et puis c'est une méchante femme qui servait le dieu Baal. Et elle a fait à ce que les serviteurs de Baal puissent dominer le pays. Et c'est devenu un monde où le dieu Baal est considéré comme un vrai dieu. Et le prophète Élie, sur la montagne de Carmel, il a donné le sacrifice à Dieu. Et il a dit, qui aura le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. D'abord, vous qui êtes plus nombreux, vous allez prier. Et ils ont prié Baal, Baal. Ils ont prié toute la matinée, mais le dieu Baal n'a pas répondu. Je ne sais pas si votre Dieu est mort, il dort, il ne répond pas. Criez plus haut. Ils se sont déchirés leur corps. Ils ont crié Baal, Baal, mais Baal n'a pas répondu. Et là, Élie, il a demandé de creuser plus profondément son autel et puis de verser de l'eau. Il a mouillé l'autel. Lorsque c'était rempli, il a prié à Dieu. Mon Dieu, réponds-moi par le feu. Et là, Dieu a fait descendre le feu sur le tête d'Élie et a montré que le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Et il a tué 450 hommes de Baal. Regardez cette puissance et cette histoire que Dieu a montrée. Dans 1 Roi 19, Achab est reparti à la maison et il a dit à sa femme Jézabel de ce qui s'était passé. Regarde, les prophètes que tu avais établis et le Dieu que tu sers, le prophète Élie les a tués tous. Et Isabelle a dit à Élie, tout comme tu as tué mes 450 ans, le Dieu que je crois aussi le fera de la même manière à toi. Et qu'est-ce que Élie a dit? Quoi? Le Dieu que tu crois est mort. Le Dieu que tu crois n'a pas répondu. Il n'est pas un vrai Dieu. Jézabel, réveille-toi. Il pouvait bien manifester l'Éternel, mais Élie a vu la situation, il a eu peur, il était assis sous un genêt, il était devenu un homme qui n'attendait que la mort.
Et Dieu a apporté de l'eau et du pain. Il essayait de le consoler, mais Élie a dit non, je ne veux plus vivre ainsi. Regardez, Achab veut me tuer. Qui reste encore? Qui reste pour manifester l'Éternel? Je suis seul à te manifester. Mais Dieu a dit à Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 hommes qui ne sont pas agenouillés devant Baal. Élie n'est pas seul. Dieu a encore laissé 7000 hommes qui ne sont pas agenouillés devant Baal. Mais Élie a pensé, non, je suis seul. Est-ce que je peux gagner toute seule? Non. Oui, j'avais tué les hommes de Baal, mais comment moi je peux tuer ce roi, cette reine? Parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Élie se voyait incapable. Chers frères et sœurs, si vous faites mourir les actes de la chair du corps par l'esprit, vous vivrez. Alors, si nous pouvons vivre, c'est par l'esprit, par la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? J'ai été crucifié avec Christ. Bien-aimés, nous sommes morts. Nous avons été crucifiés à la croix. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, tout ça, c'est mort. Tout ce qui s'élève en vous, c'est sale, c'est mort. Satan essaie de nous séduire avec ces choses. Oui, la haine se crée dans notre cœur et la haine vient. Mais je suis mort. Je ne veux pas discuter avec toi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À cause de cette haine, Jésus-Christ était crucifié à la croix. Il est devenu qui pour moi? Il est devenu la sagesse, la sanctification, la justification, la rédemption. Amen. Jésus-Christ est devenu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ce qui est sale, tout ce qui est méchant, tous les désirs, toute la satisfaction de la chair qui s'élève en nous, oui, ça vient. Mais croyez que ce sont des choses mortes. Et désormais, nous n'allons plus saisir ces choses mortes et nous n'allons pas nous soucier de ces choses. Oui, je suis méchant. C'est pourquoi Jésus-Christ est en moi. Oui, je suis insensé. C'est pourquoi Jésus est mon maître. Oui, je suis orgueilleux. C'est pourquoi je parle de la sagesse de Jésus. Si je parle de moi, je n'ai que la honte. Si je parle de moi, je ne peux que vexer le cœur de l'homme. Mais si je parle de Jésus, si je montre la sagesse du Seigneur, et si j'annonce l'amour de Dieu, je ne serai pas au milieu du désespoir. Et ceux qui sont au milieu du désespoir, ils vont louer l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu a dit, nous n'allons pas vivre par la chair. Parce que nous avons déjà le salut, nous avons cette puissance pour gagner la chair. Mais il y a encore beaucoup de gens qui perdent contre la chair. Frères, sœurs,
Quand je leur pose la question, ils disent « Pasteur, j'ai des manques. Pasteur, je suis faible. Pasteur, je ne connais pas. » Oui, vous qui ne connaissez pas, vous êtes mort sur la croix. Même vous qui êtes faible, vous êtes mort à la croix. Vous qui êtes entraîné au désir charnel, vous êtes mort à la croix. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en nous et croyez cela. Mais pourquoi il y a toujours les faiblesses en moi? Oui, je suis faible. Mais Jésus-Christ n'est pas faible. Lorsque la faiblesse vient en moi, celui qui regarde le Seigneur, il va vaincre la faiblesse par le Seigneur. Mais s'il se regarde, ah oui, je ne peux pas être parfait, je suis faible, c'est parce que je suis faible. Je dois m'efforcer, je dois changer cette faiblesse. Si je ne peux pas, je vais laisser tomber. Et on pense que nous sommes charnels, on pense que nous sommes misérables, on pense qu'on est insensé, et on est enfermé en nous-mêmes, et on vit une vie misérable. Si on voit dans Romains chapitre 8, le verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La foi, c'est de croire la parole. Comment nous pouvons dire que nous sommes justes? C'est parce que Dieu nous a rendus justes que nous sommes justes. Amen. Ce n'est pas parce que je suis parfait, mais c'est parce que Dieu nous a dit que je suis saint. Dans Ésaïe 53, le verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Pour nos péchés, ce n'est pas nous qui avons travaillé, mais c'est l'Éternel. Nous avons suivi notre propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce n'est pas moi qui ai transmis mes péchés à Jésus, mais c'est Dieu qui a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si c'est moi qui devais transmettre mes péchés à Jésus, on peut commettre une erreur et on peut ne pas envoyer un de nos péchés. Mais Dieu qui a gravé mes péchés sur les cornes de l'autel, sur mon cœur, il a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous, et il nous a rendus parfaits, il nous a amenés à la perfection, il nous a rendus justes. Jésus-Christ, il a ôté tous nos péchés et il est mort sur la croix pour nous. Et ainsi, nous avons été crucifiés avec Jésus, nous avons passé le funérail ensemble avec lui, nous avons ressuscité avec lui, et nous sommes montés au ciel avec lui, ainsi nous sommes devenus l'enfant de Dieu. Cette grâce merveilleuse. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous croyons à la parole, tu es juste, c'est croire Dieu. Et Dieu les appelle fils de Dieu dans le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père veut dire Papa, Papa. Il nous a permis de l'appeler comme ça. Dieu est notre Papa. Dire Papa, on n'est pas habitué, n'est-ce pas? Dieu nous dit, tu es mon fils. Nous sommes le fils de Dieu. On doit dire comme Dieu le dit. Mais si on se regarde et on dit
notre parole, on sera une personne qui ne croit pas Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il nous a amenés à la perfection, nous n'avons plus de manque de faiblesse. Mais parce que le diable, il est comme un lion qui pleure et il attend seulement le moment pour nous avaler. Tu es parfait, mais pourquoi tu as la haine? Pourquoi tu as la rancune? Pourquoi tu as le désir? Ah oui, je vois, mais pourquoi il y a ces choses en moi? Ah, peut-être que je ne suis pas parfait. Vous pouvez vous obéir à vous-même comme ça. Mais bien qu'il y a ces désirs charnels, oui, j'étais cette personne. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est mort pour moi. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était crucifié sur la croix avec moi. Hé, Satan, oui, je suis faible. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était crucifié à la croix, j'ai été crucifié avec lui. Et il m'a vivifié par lui. Oui, je suis faible, mais ce n'est pas Jésus qui est faible. J'ai des manques, mais Jésus-Christ, il est parfait. Amen. Oui, reconnaissez-vous qui avez des manques, mais ne causez pas avec celui qui a des manques. N'ayez pas de relation avec vous qui avez des manques. Si vous êtes quelqu'un qui a des manques, quelqu'un qui est faible, mais vous n'êtes plus celui-là, vous êtes mort sur la croix, mais croyez que vous vivez avec Christ et communiquez avec Christ. Ainsi, la capacité, la sagesse et le pouvoir du Seigneur nous conduiront et il va nous conduire à vivre la même vie que le Seigneur et va nous rendre notre vie belle. J'espère que cette retraite sera une occasion pour nous de vivre avec Christ. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Père, tu nous as amenés à la perfection. Mais Satan continuellement, il essaie de révéler nos faiblesses et nous fait croire que nous sommes faibles, nous avons des manques. Bien que nous avons reçu le salut, on se dit pourquoi j'ai ceci, cela. Et il veut que nous soyons séparés de la parole. Mais qu'à travers cette retraite, permet afin que nous puissions gagner la chair par la parole. Et bénis-nous. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.